Les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Professeur Plante et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je suis accompagné de... Jardin Passion. Et aujourd'hui on est en face d'un magnifique yucca. C'est une baïonnette espagnole, une plante méditerranéenne. Alors je sais qu'en ce moment je fais beaucoup de vidéos sur des plantes méditerranéennes entre la lavande, le yucca, l'oranger du Mexique. Il y en a pas mal, je sais, mais on est en plein dedans, donc je voulais vous montrer toutes les plantes par période. Donc l'été, donc forcément on est là-dedans. C'est une plante de la famille des Agavacées, donc comment on reconnaît? Souvent, ça fait une tige en fait, et la base, donc le début en fait, ça pourrit ou alors ça sèche, et ensuite ça forme une espèce de tronc. Et donc c'est quelque chose d'assez sympa. Alors là c'est dans un pot. Comme je dis à chaque fois, c'est bien de les mettre dans des pots en terre cuite, et c'est le cas. Donc c'est quelque chose de top. Au niveau du substrat, plante méditerranéenne, donc c'est quelque chose en fait qui fait passer l'eau, donc c'est très drainant, donc c'est quelque chose d'assez bien. L'utilisation, on peut le mettre dans un pot, alors dans un pot assez large, là vous voyez il est assez large. Alors là ça c'est un yucca qui a un certain âge, donc il a toujours été habitué dans un pot. Donc si vous avez un yucca de ce style et vous voulez le mettre dans un pot, c'est très compliqué. Je dis ça parce que souvent en jardinerie on vend déjà des yuccas bien formés, donc c'est pour ça. C'est un yucca qui devait sûrement être en bouture de base. Donc c'est un arbuste qui est plus décoratif, il n'y a pas forcément de fin au niveau gustatif ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout comestible. Il y a des fleurs qui se mangent, effectivement. Ça fait des hampes florales où les pétales peuvent se manger, mais c'est pas son premier atout. Son atout, c'est surtout décoratif. Alors pourquoi la baïonnette espagnole? Parce qu'il faut faire hyper attention, notamment pour les enfants. C'est des feuilles qui sont plutôt dures et qui piquent. Alors celui-là, c'est une variété encore... ça va, mais il y en a certains, vous pouvez vraiment vous planter et vous faire extrêmement mal. Donc il faut faire très attention, d'où le nom baïonnette espagnole. Bon, on va l'appeler yucca parce que moi j'ai plus l'habitude de l'appeler yucca. Les fleurs du coup elles peuvent être blanches ou violettes, tout dépend. Alors moi j'en ai jamais vu des violets, mais apparemment notamment en Espagne il y en a. J'ai vu des vidéos, donc voilà, c'est vraiment très joli. Alors comme je vous dis, c'est des hampes florales qui fleurit pendant l'été. Ça fleurit de mai à octobre, donc voilà, donc tout l'été. Donc c'est plutôt sympa à côté d'une piscine, etc. Même dans un jardin en isolé, c'est plutôt sympa. Les feuilles sont persistantes, à part à la base des fois où ça peut sécher. Une hauteur qui peut aller de 60 à 10 mètres à l'état naturel. À chaque fois, je vous le dis, chez nous, dans nos climats en France métropolitaine, il y a peu de chances que ça aille à 10 mètres. Après voilà, il y en a qui s'occupent très bien de certaines variétés de plantes et qui peuvent très bien les faire pousser en les mettant dans des serres chaudes, etc. Chez nous c'est beaucoup plus compliqué. En termes de largeur à la maturité, ça peut aller à 4 mètres. Chez nous, il y a plus de chances que ça aille à 4 mètres parce que ça a plus tendance en fait à s'étaler au lieu de monter. Notamment à cause du froid, parce que c'est des plantes qui sont habituées du coup à prendre un peu de froid, et donc elles vont pas forcément trop monter, elles vont préférer se mettre en large et en touffe pour éviter de prendre froid au niveau des racines. Au niveau de la multiplication, on fait soit des divisions, soit des bouturages ou bien des marcotages. Souvent pour les yuccas, en tout cas moi je fais souvent des divisions. Donc voilà, on prend le pied, on le divise, c'est très facile, et c'est en fait c'est le yucca, ça se multiplie assez facilement parce que ça fait souvent des rejets à la base. Au niveau de l'exposition, plein soleil, hein. C'est une plante méditerranéenne, une plante espagnole, donc plein soleil, ça n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Vous pouvez très bien la mettre à la véranda l'hiver pour un peu la protéger, même si il faut voir en fonction de votre variété. Des fois il y en a qui résistent mieux que d'autres, donc à voir en fonction des variétés, parce qu'il en existe 250 des variétés. Et voilà, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez notamment, alors on parlait de massif ou dans des pots, mais maintenant que j'y pense, dans des rocailles, dans des rocailles, des choses comme ça peut être très sympa. Si vous avez des gros cailloux, etc., ça peut très bien tenir, surtout que c'est une plante qui s'adapte beaucoup à des milieux un peu rudes, donc il n'y aura aucun souci puisqu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'arrosage. Donc si vous les mettez dans un endroit avec un peu
plantues, il n'y a aucun souci. Avec 150 espèces de yucca, dont une centaine hybridées, vous avez le choix pour choisir votre yucca. En tout cas, c'est une plante qui ne demande pas beaucoup d'entretien, qui est plutôt très jolie avec une belle rigueur. Moi, je pense que le mieux, c'est quand même le mettre en pleine terre, même si dans un pot en terre cuite, comme vous voyez, ça fait très bien sa vie. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. C'était Professeur Plante. J'espère que je vous ai aidé pour la décision, pourquoi pas, d'acheter un yucca. En tout cas, n'hésitez pas à suivre les vidéos. On vous sort pas mal de vidéos sur le potager en ce moment, des vidéos boutures, marcotte, etc. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, notamment aux réseaux sociaux aussi. Ça peut être sympa. On est assez actifs. Et puis on répond à des questions, des fois on oublie des choses en vidéo, ce qui arrive très souvent parce que des fois on est au jardin, on se dit on lance une vidéo et des fois on oublie des choses. Donc voilà, c'est que des connaissances que j'ai pu acquérir, donc si vous avez des connaissances à partager, on est toujours preneur. Voilà, donc merci de nous avoir suivis et puis n'hésitez pas à vous abonner, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.